peut-être que j'ai perdu la configuration à un point. Ou, Ouais, quand tu vas rajouter, même si plus une voiture passe. parce que c'est la latrine. Oui, c'est un grand souci. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça là. Voilà, exactement. Là, les fleurs devant nous, C'est ça. à gauche. Là. Ah non, c'est tout droit pour moi. Tout droit, bon, Ouais, là, il n'y a pas de gauche, c'est là où il y a les deux chaises au fond. Voilà, c'est ça que je dis. Non, mais ça, c'est... Là, on va aller situer à pied. C'est curieux, dans les yeux, quand j'étais tout petit, j'avais l'impression que c'était seulement moi. Aussi. Oui. Dans ce lieu, on a été quelque part. Et voilà, c'est tout droit. Ouais. Non, c'est en face. Voilà, voilà. Ah oui, ça. Ah, tu étais en état de Oui, j'étais là. C'est en face, voilà. Oui. C'est juste là en face. Ah, non, c'est ici. Yani kamina po inofe na caméra. Na ben efe bolongi wena arrière grand-père. Voilà, atano, adino. Ina wende bolongi wena bende kaneni na ebi mbumninga na po inofe wala. Bende ni kamene voilà. Bende ni kamene. Kishi nyende ni kamene mulemlim tola modi d'ici wengisa. Des Jules et des moi Edouard là. Ah d'accord. Ah ok. Ah d'accord. Bébé maman. Après Makepe quelque part là-bas. Après Makepe, bien après Makepe normalement. Ah d'accord. Donc voilà, comme je disais, c'est Bonamateke ici. Et quand on parle de Mateke, notre arrière-grand-père, voilà, c'est ici qu'il habitait, nos grands-pères. Voilà. Nos grands-pères, voilà, toute la famille Mateke, voilà, a toujours été ici. Et moi, je suis juste tout content de retrouver cette maison Mateke. Vous me direz, elle a vieilli, mais moi, je suis tout simplement content parce que je la retrouve telle que je l'ai laissée quand j'étais tout petit. Parce que ça me laisse des souvenirs. Moi, je me rappelle, quand notre grand-père venait nous laisser ici pendant les vacances, on était tout jeunes, et il venait nous récupérer, je ne sais pas, 2-3 semaines après, et on passait le temps à jouer. On partait chercher les niba. Alors, c'est les mangues sauvages, comme on appelle, c'est une espèce de fruit avec beaucoup de filaments, et très sucré. Et on partait chercher ça là-bas, tout au bout. Et dit, mais dans Guasson. Ah d'accord, pas à Longuidéo. Très bien. Ah oui. D'accord. Et là, je vous présente, là, c'est ma grand-mère. Ici, voilà, qui est restée seule parce que les grands-parents sont partis pratiquement. Et elle est pratiquement seule à la maison maintenant. Parce que, quand je dis mes tontons, qui sont mes tontons, mais en fait, c'est mes frères, parce qu'on a pratiquement le même âge. Mes tontons, eux ici, ils ne sont plus ici, ils sont soit à Douala, soit à Yaoundé, donc j'étais en train de demander des nouvelles. Et là, il y a une petite épicerie que je voulais quand même montrer, parce que j'ai souvent parlé de cette épicerie à la maison, des odeurs qu'on a, quand il y avait les biscuits BR que l'arrière-grand-père apportait pour vendre, et on prenait notre petit déjeuner, voilà, avec ça, et le pain, parce qu'il y avait un boulanger qui venait là, avec... Ah ouais, qui fait toujours le tour avec du pain. Ah ben voilà, ça n'a pas changé, il y a toujours le boulanger qui vient. Alors l'épicerie c'était là, et quand on faisait notre petite pièce, notre siège dans la grande maison, et voilà, l'épicerie c'était ici. Et on avait droit à nos BR. non? Couteau, ouais. Ah ouais. Donc, arrière-grand-père de Wanan. Oui. Ok. Et c'est là qu'on venait prendre nos biscuits BR pour le goûter.
Donc ici derrière, c'est, comme disait la grand-mère, c'est la tombe de l'arrière-grand-père. C'est plutôt ici. Et du frère au grand-père. Voilà, du grand-père, le grand-père qui est le petit frère de mon grand-père, que nous ici on appelle grand-père. Donc vous voyez bien, c'était Majesté Joby Mateke. Donc c'est lui qui était mon arrière-grand-père qui était au chef du village, mon grand-père qui est devenu chef du village, et après son frère, voilà, son petit frère qui a pris la succession, voilà, de la chefferie. Tata, chef Ninja. Pas. Et voilà. Et là maintenant c'est le plus jeune, voilà, des frères qui est Mateke aussi, qui a succédé, qui a la chefferie. Donc son gars, il est passé. Voilà, mais où d'où était le mot, c'est un net là. Son arrière-grand-père. Ah, arrière-grand-père. Voilà. C'est ça, et là, c'est la tombe de l'arrière-grand-père que je vais vous montrer. Et j'ai souvent dit l'arrière-grand-père, c'était l'un des premiers lettrés quand même, voilà, du Grand Canton. Et aujourd'hui, on parle d'intellectuel. C'était un grand intellectuel parce que lui, voilà, sa tombe, c'est ici. C'était un très grand intellectuel qui... tous les gens qui étaient finalement en ville, parce qu'au village, les gens ne savaient ni lire ni écrire. C'est lui qui écrivait souvent les lettres des gens. Quand on recevait du courrier, c'est lui qui faisait la lecture du courrier. Et c'est quelqu'un qui parlait français, qui parlait allemand, qui parlait anglais. Donc, en plus, il était juge. Puisque, oui, il était juge. Il était juge, il avait beaucoup de travail. Alors moi j'ai hérité de son nom, parce que moi je m'appelle Jean Mateke, et il y a un dicton dans la grande ville, Douala, qui dit toujours, quand on te voit, voilà, tu es pressé, tu vas aller très vite, on dit mais c'est pas possible, voilà. Voilà mais Jean Mateke. Voilà mais Jean Mateke, ça veut dire tout simplement. Je suis vraiment pressé, donc il faut que j'y aille. Il ne faut pas me perdre le temps, il faut que j'y aille comme Jean Mateke. Voilà. Ce Jean Mateke, c'était mon arrière-grand-père. C'est une phrase qui est restée, voilà, pratiquement dans je comprends pourquoi aujourd'hui tu es toujours pressé, quoi. Ah ouais, il est toujours pressé, le mec. Après, voilà, oui. Est-ce que moi j'ai pris son empressement? Je n'en sais rien. Ah, voilà. C'est ce qu'on dit. Donc c'est ici, ça demeure, c'est ici qu'il repose. Et vous voyez, ce grand manguier, il est toujours là. D'ailleurs, c'est curieux que je ne vois aucune mangue. Il y a déjà quelques fleurs parce que j'ai vu il y a d'autres mangues, voilà, d'autres manguiers qui ont donné quand même. Ah oui. Ah d'accord, mais il y a quelques mangues qui commencent à pousser par là. On va aller à l'intérieur de la maison. C'est surtout aussi montrer la photo de l'arrière-grand-père que moi, mes enfants n'ont jamais vu. J'ai dit, c'est un très bel homme. Donc vous allez le voir. Très grand, tout fin. Ouais. Oui, ndene tawa nata oyidi. Oui, ne tawa. Donc là c'est la maison qui est toujours restée la même. Donc là, c'est Sa Majesté, le chef, l'avant-dernier de Mateke, qui était chef du village, qui est décédé récemment en 2017, dans l'année dernière. Et ici, ça c'est... Voilà. Et ça c'est l'arrière-grand-père. Voilà, cette photo que je n'ai jamais eue. À chaque fois, je disais, je vais vous montrer la photo de mon arrière-grand-père. Voilà, avec ses différentes médailles. Oui, c'est un monsieur bien grand. Et... Voilà, alors ça aussi, ça fait partie des scoops que j'apprends aujourd'hui. Il a donné sa place à qui même?
Un comme ça, en bas là. Oui. Je ne sais même plus comment on l'appelle. Donc voilà, le grand-père, voilà, qu'on m'apprend aussi qu'il devait être voilà, ministre de la République, qui a refusé le poste, sachant qu'ici, un poste de ministre, on se voit dans l'opulence et tout, et ça prouve vraiment que c'était un véritable intellectuel. Et je suis extrêmement fier voilà, d'être un des descendants de ce monsieur qui est resté très digne, qui est toujours resté égal à lui-même, quoi, et incorruptible. Donc, je ne sais pas si tu peux bien cadrer cette photo, parce que ta caméra n'est pas droite. Non, mais moi je le vois ici sur l'écran. Ah, oui. Après, maintenant il y a les reflets lumineux, c'est mieux qu'on soit un peu... Voilà, je le mets plutôt... Ouais. Peut-être... C'est bon, pas vraiment reflet. Tes doigts, je ne les ai pas. Et c'est bien droit. C'est bon? Oui, attends, maintenant je prends que même ta chemise, je ne vois pas. Très bien. C'est bon. Ok. C'est très bien. Ben voilà, je suis très content d'avoir pris cette photo, parce qu'en plus, cette photo est restée quand même dans ma mémoire. Elle a toujours été là, cette photo. Oui, voilà. Elle a toujours été là. Et récemment, j'en parlais d'ailleurs avec Doudou. Mon feu grand-père, le dernier, qui vient de décéder, il a choisi d'avoir qu'une seule épouse, voilà, qui est ici avec nous. Mais notre arrière-grand-père voilà, avait 2 épouses. Quelle deux même? Ah oui, beaucoup plus que ça. Il en avait 3 ou 4. Il avait 3 ou... Ah d'accord. Ah d'accord, bon tu vois ça. D'accord, bon. On n'est pas au courant de toutes les vies, les multitudes de nos grands-parents. Et malheureusement, juste en face, il y a la tombe du grand-père avec les intempéries. Il y a le terrain qui s'est affaissé. Ah, Ninka. C'est à la cérémonie. Hey, Ninka. Ninka. Oui, bien sûr, ici. Hein. Là, vous voyez, c'est juste magnifique. Ça, c'est un voyagier. Et là, du nature. de très bonnes goyaves que ça donne. Voilà. Toujours le même goût de notre enfant. Il n'y a pas de pesticides dessus. Avec des perroquets. Et donc ici on retrouve ici la tombe du grand-père qui est ici, qui s'est complètement affaissé. Voilà, par rapport à... Mais qui s'est cassé puisque c'était une stèle. Regarde. C'est toute la longueur. C'est carrément effondré. Parce que si tu regardes, c'était une stèle. Ouais. Voilà, qui s'est effondré. Est-ce que... Attends. Tu veux un peu... Il y a des Ouais, fais attention, il y a des creux là, toi aussi. Ouais, moi j'arrête. Non, là c'était toute une stèle qui s'est effondrée. Je pense déjà pas le poids, parce que quand tu vois quand même toute la hauteur que ça fait.
C'était énorme, quoi. Voilà, c'était ici et il va plutôt falloir falloir réhabiliter ça, quoi. Donc entre les petits enfants et puis l'entente familiale pour remettre ça sur pied. Voilà. Doudou. On a mon La taille là. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé ça. Et vous voyez, avec ça, on peut faire du rhum arrangé. Parce que c'est un peu acidulé. En même temps, il y a ce goût sucré là. C'est très bon. Et puis d'une région à l'autre, c'est pas le même goût, c'est pas la même forme. Ouais, les meilleurs goyaves du monde, je précise, c'est la Bona Mateke. D'où tu t'appelles Mateke. Voilà. Mais tu ne vas pas me dire que ton nom vient d'une goyave. Alors, la goyave va pousser dans la région de Bona Mateke. Donc, il n'y a rien à voir entre Mateke, goyave et toi. Belle chefferie de Bona Mateke. C'est le petit frère au grand-père qui est maintenant chef. Donc ça a été un peu déporté, mais pas très loin de l'ancienne chefferie. C'est une histoire de peut-être 30 mètres. Et là, il est, je pense, en pleine installation parce que paraît-il que la grand-mère serait installée dans les prochains jours. Mais c'est déjà lui le chef, donc il désigne chef de chef. Après, il y aura donc une cérémonie. Oui. Et là, voilà, il est en train de faire son domaine, je peux dire. Oui. Oui, avec une exploitation parmi à huile là, il produit aussi de l'huile parce que voilà, ça se voit, il y a son nom là-bas et je pense que les gens qui travaillent. Bonjour. Alors, nous sommes les petits-enfants du chef Mateke. Ah. Ouais, donc on est venu voir, ça fait longtemps que nous ne sommes pas venus ici. Nous sommes un peu venus voir et son chantier, malheureusement il n'est pas là. On a vu la grand-mère tout à l'heure. Oui. Voilà, c'est elle qui nous a dit de venir voir. Il a retiré juste hier. Ah, il est reparti hier. Il est reparti hier. Ah d'accord, ok. Ah ok. Donc on est venu voir et on constate que voilà, il a... C'est des femmes. Il a... C'est des femmes. C'est-à-dire vous exportez ou bien ça se vend dans le territoire juste national? Oui. C'est comme ça l'exportation. Et la production peut être de combien? Ça dépend quand vous Oui. produisez. Combien de litres Oui. par baril ou je sais pas. Donc, parfois comme celui-ci là, Oui. ça va nous donner 200 litres. 200 litres. Ah, ça va donner 200 litres quand même. Donc 5 fûts, 200 litres. 5 fûts 200 litres. Et 4 fûts, 80. 80. Et 1 litre en moyenne, on le vend à combien? Puis du village, en fait nous vendons environ, on vend en détail. Oui. Ah, vous vendez, vous... On vend des 20 litres. Ah, ok. Il y a ça varie les périodes. Il y a les périodes que ça monte à 11 000, 12 000. Ah oui. Ça descend, comme maintenant ça descend. Ah, 8 000. Ah, d'accord. Bon, d'accord. 200 litres. Ça prend combien de temps pour vraiment... Il y a plusieurs étapes, je suppose. Il y a plusieurs étapes. Oui. Il faut tamiser, il faut mettre dans les fûts, il faut préparer, il faut appeler la machine, ça vient. Mais là, oui. Après le but, on prépare pour sortir maintenant les purs. Oui. Avec Ok. Mais je vois que là, c'est plein. Là. Les fûts sont pleins. Mais comment est-ce que vous allez faire? Une fois que vous allez mettre le feu, ça va descendre, ça va... Oui. Ah oui. Tu vas justement le cuire. Ah d'accord. On lui fait ça chaud. Ah d'accord. Et la palmeraie même, elle est où alors? Ah, c'est tout ça? Ah, oui. Ah, ça continue là-bas. Oui.
Mais alors ça, vous faites ça non-stop toute l'année, vous faites ça? Oui, continuellement. Ah. Toute l'année. Et alors en termes de production, par mois, vous en produisez combien? Bon, en fait, nous on récolte 2 fois par mois. Oui. Deux fois 2 semaines après. Ah d'accord, toutes les 2 semaines. Oui. Donc ça, c'est la récolte de 2 semaines, ça? C'est la récolte de 2 semaines. D'accord. On programme encore 2 semaines. Donc là, vous êtes quoi, 400 litres mois, quoi, par mois? À plus même. À plus, donc ça peut monter. Ah oui. Il y a Ok. des coupes qu'il faut donner 10 litres. Oui. Il faut écouler, Ouais. il n'y a pas de Non, il n'y a pas il de faut écouler. Parfois, même, il y a des gens qui viennent peut-être même prendre sur place. sur place. Ah, Ah ouais. Ouais. C'est sur Parce place. que là, c'est même d'abord, la voie est facile. Oui, Oui. D'accord. c'est sur place. La livraison, c'est sur place. Ok. Bon, ça c'est une affaire alors rentable. La machine qui vient, c'est de quelle machine? Ah, c'est les ambulants là, ils ont une machine qui marche avec. Pour, Oui, juste quand ils arrivent là, il faut quelqu'un qui fait sortir du seau, Oui. dans leur cuvette. Oui. D'accord. Ah d'accord. Ok. À la machine, C'est une petite chaîne là. mais avec le temps, je suis plutôt vous aurez aussi fait. Et alors qu'est-ce que vous faites après des tours? Parce qu'il y a des tourteaux là. Et puis je. Nous ne sommes pas prêts pour l'exploiter parce qu'il faut les machines aussi. Oui. Pour Ok. ça. Il faut les machines appropriées pour ça. Alors qu'est-ce que vous. Ça nous sert juste d'accompagner la cuisson rapide. Non là c'est pour attiser le feu, pour lancer le feu. Voilà. Et après donc il y a les noix aussi qui sont exploitables. Puisque les noix cassées, il y a des petites noix à l'intérieur, des noisettes à l'intérieur. Comme on en parle en particulier, le manyanga. Le manyanga, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. L'huile de palmiste, c'est ça. Oui. Ils ne sont Ah pas ouais. prêts pour ça maintenant. Ah d'accord. C'est programmé. Parce que même les coquilles, là, ça justement, tu vois, quand je parle à Provence, il y a le tourteau de palmiste, on Oui, fait tout ça, tout, quand on tout, veut tout, faire un tout, mélange tout. pour Ah oui. revendre à 18% ou Ah, d'accord. 17, 21. D'autres étapes. Il y a tout, c'est-à-dire rien ne se jette dans cette histoire. Rien ne se jette. Alors là, je vois aussi du cacao. Là. Oui. Hein, je vois des arbres, voilà, des cacaoyers. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ils sont en train de faire l'extension là, pour arrondir à 5 à plus 5 hectares. Mais pour le moment, c'est pas exploitable. Pour le moment. Bah, vu la quantité, oui. C'est pas. Ah, d'accord. Ok. Ils sont en pleine. Et c'est toujours le chef qui gère tout ce... Non, là-bas c'est neveu. Ah, c'est les neveux. Oui. Ok. Donc, c'est alors qui c'est... Le Jules. Il y a Jules, Marcel. il y a Jules Marcel. Ah oui, ok. Jules Marcel. Ah mais c'est très bien. C'est très très bien. Ok, bon merci beaucoup. Bien.